Hey! Ça va? Épisode 3 Ah de ouais? Spin-moi ça, podcast musical de Petit Roi. Hey, j'ai eu un moment de je ne sais pas de quoi il parle. Mais Ben, on parle de nous, on parle-tu de on nous? parle de nos goûts musicaux, on parle de découvertes, mais aujourd'hui, on parle De de toi. rock progressif, Oh un yeah. spécial prog. 100% prog aujourd'hui. Là, on tombe dans mon dada personnel, on tombe dans mon amour profond de la musique, on parle de choses qui me font titiller les titounes. C'est sensuel quand tu parles de progressif, Cédric. Moi, contrairement au fétichisme profond de Cédric pour le prog, moi, c'est une découverte, donc c'est une immersion assez récente dans le prog, puis honnêtement, je suis tombé comme Obélix dans Marmite de ce temps-ci, c'est ce qui me fait triper le plus dans la profondeur, tu sais, comme ma fille le dit quand on écoutait Animals de Pink Floyd, hey, papa, c'est comme un voyage C'est vrai. Hey, attends un petit peu. Mon voyage vers la boisson commence. vers le pamplemousse. Voilà. Fait que oui. Cheers. Cheers. Fait que ta fille a écouté Animals de Pink Floyd? Oui, mais une des routines qu'on a, des fois, c'est d'écouter des vinyles. Mais c'est moi, quand je le fais, c'est comme dans le noir. Sur les ébats, c'est qui se cantent. Ferme toutes les lumières, part la table tournante. On a une petite doudou, les yeux fermés, on se tient la main et on se laisse porter. Ah ouais. Tu sais, c'est des beaux moments. Puis Animals, honnêtement, j'en parlerai pas. Aujourd'hui, j'en ai choisi un autre de Pink Floyd qu'on verra tantôt. Sauf que Oh yeah. c'est ça qu'elle m'a dit, c'est fou parce qu'on dirait un voyage. Mais Puis c'est un voyage. C'est un peu ça, le prog, pour moi, c'est Ouais. un voyage. Puis en vinyle, maudit que c'est le fun. Ouais. Puis, tu sais, je continue à dire, est-ce que j'en écoute sur une base régulière, en auto? Pas tant. En marchant dans ma fameuse marche matinale que je vous parle à tous les épisodes, oui. En vinyle, c'est mon dada du hallucinant. moment parce que tu as une dimension intéressante dans le son aussi, si je me garde. Puis honnêtement, un beau petit setup modeste, mais on s'en va quand même chercher des sonorités puis des trucs un peu moins évidents, Ouais. des petits écouteurs, mettons. Fait que je trouve ça fort intéressant. Fait que, au lieu de parler de comment est mon setup, on va parler de qu'est-ce que j'écoute avec mon setup. Je vais commencer par mon amour du moment. On dirait que j'ai découvert la vie. C'est très carrément, là. Mais moi, je veux juste quand même, avant qu'on embarque sur les Ouais. albums, juste pour mettre un peu les gens en contexte, parce que moi, je trouve ça drôle en tant que tel. Puis quand tu disais que tu étais assez nouveau dans le monde du prog, tu sais, ça a été longtemps une conversation qu'on a eue ensemble depuis qu'on se connaît. Ouais. Puis tu sais, on en a parlé un peu épisode 1, là, mais tu étais très single, très punchy, chansons courtes, Ouais. etc. Moi, j'aime ça des albums, j'aime ça partir d'un album, etc. On s'est parlé beaucoup, tu sais, en se parlant, etc. On est tombé un peu dans le vinyle à peu près en même temps. Puis t'as découvert le plaisir de l'album. Tu m'as donné ta première table tournante. Ouais, c'est vrai. Ah oui, ça, c'est vrai. je me suis équipé speaker puis un ampli. C'est quand même bas de gamme pour commencer. Mais là, j'ai redécouvert, comme tu dis, l'amour du physique Ouais. puis de l'écoute d'albums entiers. Puis c'est juste devenu une routine journalière, je t'avouerais, ça, mon moment vinyle. Puis c'est ce qui m'a amené à découvrir le prog. C'est quoi le c'est premier que vinyle. t'as écouté déjà? Ben, honnêtement, moi, je faisais partie des gens qui disaient que Pink Floyd, c'était overrated. Ouais. Puis c'est une discussion qu'on avait souvent. Je trouvais que c'était... C'est trop reconnu. Je trouvais que c'était trop reconnu, populaire pour ce que c'était. Mais je pense que je connaissais les grandes lignes de Pink Floyd. Pas grand-chose non plus. C'est les albums, mettons, c'est The Wall puis Dark Side of the Moon. Puis qui c'est qui sont bons? Je sais pas qu'ils sont pas bons, ça, maintenant que je les ai écoutés. Mais tu connaissais Sauf les que singles. là. les singles classiques Another Brick qu'on in the rencontre, Wall, oui, exactement. Time, J'étais comme, Money. c'est pas plus que ça. Puis quand j'ai commencé à écouter, tu sais, le premier que je me suis. Que tu m'as acheté, je pense, via le Knockout, c'était Medal Ouais, de Pink ouais, ouais. Floyd. Puis c'est lui que je vais vous parler, sauf que là, j'ai découvert quelque chose. Puis justement, je me rappelle m'être
canté, l'avoir écouté, l'album se termine, puis de faire est-ce que je dormais, est-ce que je somnolais, ou est-ce que j'ai. Tu sais, d'avoir le sentiment d'avoir voyagé. On peut commencer par Middle de Pink Floyd. Mais ça, je pense que ça serait intéressant. Oui, parce que c'est pété, puis ce qui est le fun de Middle, c'est que c'est pas forcément l'album le plus connu pour les gens qui ne connaissent pas Pink Floyd. Si vous connaissez peu Pink Floyd, vous avez entendu les singles Time, Money, Another Brick in the Wall, Wish You Were Here. Il y a des chansons assez emblématiques de Pink Floyd. Nos jeunes amis de Pink Floyd à Jeune, l'époque. beau, barbu. Donc, Middle, ben, c'est sûr que c'est une copie, puis plus d'époque, si on veut. Qui a du vécu. Mais c'est intéressant, puis honnêtement, il y a des albums, puis ceux-là, il s'écoute très bien. Mais c'est que tu as un peu un petit grésillement qui est. Ah oui. Tu sais, celui-là, il n'est pas désagréable, mais ça ramène au son de l'époque d'une table tournante. Puis honnêtement, Middle, c'est comme je disais, c'est que j'ai écouté là, pratiquement l'entièreté de la discographie de Pink Floyd maintenant. Puis Middle et Animals restent mes deux préférés. Ouais. Mais Middle, là, c'est vraiment ça. Après l'avoir écouté, là, j'ai l'impression que je venais de découvrir une dimension musicale que je connaissais pas. J'avais vraiment l'impression d'avoir voyagé. C'est une espèce de. Ça a l'air fort, mais comme transcendance musicale. Oh, genre, oui, vraiment, vraiment. Shit, Ben, on est ailleurs. J'ai vraiment décollé, j'ai fait le vide. Pendant un moment, on dirait que ça. Il y a juste toi puis la musique. Tout s'est arrêté. Il y a moi, la musique. Puis oui. mon rapport au prog est là, actuellement, en vinyle. C'est que quand j'écoute un album prog de ce calibre-là, j'ai l'impression de décoller, puis de faire le vide. Puis après ça, tu fais comme, OK, décollage, puis quand l'album finit, atterrissage, c'est genre, wow, c'était donc bien un beau voyage. Ouais. Puis cet album-là, ça a été le premier qui m'a donné le feeling aussi fort de voyage puis de transcendance musicale. Ça va être le terme que je veux utiliser. Puis honnêtement, je le conseille parce que, comme tu dis, c'est pas un album, honnêtement, que je connaissais. Parce que je suis pas un grand fan et connaisseur de Pink Floyd. C'est pas un album que j'entends souvent parler. Tu sais, les gens qui me parlent de Pink Floyd, c'est pas l'album qui me parle souvent. Sauf des gens qui sont très fans de prog, mettons, vont m'en parler. Sauf que c'est pas l'album qui est le plus populaire, j'ai l'impression. C'est pas un album commercial. Pour le mettre un peu en contexte, Pink Floyd, en fait, ont commencé leur carrière en faisant du rock psychédélique avec Syd Barrett. Ils ont sorti 2 albums, donc si ça vous intéresse, qui sont pas inintéressants, qui sont quand même assez pétés, assez le fun, etc. Puis quand que Syd Barrett, il est parti de Pink Floyd, il y a eu une sorte de passe entre le rock psychédélique et la montée en fait de Pink Floyd un petit peu plus accessible, où est-ce que c'était vraiment c'était super pété. Tu avais Middle, tu as eu Atom Heart Mother, tu as eu des albums en fait où est-ce que c'est des voyages musicaux, où est-ce qu'il n'y a pas de convention en termes de temps ou de structure. Ça part à gauche, à droite, etc. Je pense que c'est Middle en fait qui commence avec une longue chanson. Ben t'as Atom Heart Mother aussi qui commence avec une très longue des fois je mixe un peu les deux. Là, mais... C'est Atom Heart Mother, je pense que la première chanson est genre 23 minutes. Ouais, puis mais oui, c'est pété. Puis, moi, c'est ce que j'ai aimé. Puis c'est mon statement, maintenant je vais le faire. Mon statement avant était que Pink Floyd est overrated. Ce statement-là, je le ferai plus parce que c'est pas vrai. Je pense qu'au contraire, c'est des génies musicaux. Mais mon statement que je suis prêt à faire, c'est pour moi Middle, Animals et Atom Heart Mother. Pour moi, à mon avis, dans mes goûts puis dans ma sensation de voyage, surpasse Dark Side of the Moon et The Wall. Pour moi, ils sont venus plus me chercher, justement par le fait que ça va d'un bord puis de l'autre, c'est pété. On dirait qu'il y a moins de structure, puis cette espèce de déstructuration musicale-là me fait vraiment plaisir. Tandis que je trouve que The Wall puis Dark Side of the Moon, c'est des albums plus accessibles, plus commercial, plus structurés, c'est qu'ils ont aussi un côté pété. Sauf qu'il est un son plus Pink Floydish que le monde connaît. Tandis que ceux-là, là, tu t'en vas complètement ailleurs. Puis c'est ce que j'aime de ces 3 albums-là. J'ai un gros coup de cœur aussi pour Wish You Were Here, ça avec Shine on You Crazy Diamonds. Partie c'est 1 à 5, 6 à 10. Excellent. Le Wish You Were Here, qui est une tune vraiment excellente aussi. Ouais. Mais ça, je suis content d'avoir finalement plongé dans Pink Floyd. Ouais, si vous voulez être décontenancé, partez ça. Middle ou Atom Heart Mother. Un voyage assuré. Surtout en ce moment,
au lieu de pelleter, si vous voulez voyager, mais sans sortir de chez vous, mettez-le dans vos écouteurs, mettez-le en vinyle si vous avez une table tournante, ça vaut la peine. Si t'es un Swiftie, ça se peut que tu trippes pas. Dans le sens, c'est pas. C'est sûr qu'on est ailleurs. On est ailleurs. Pink Floyd n'ont pas de paillettes sur scène, ça c'est sûr. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de segment, by the way. Là, c'est pas un spin-moi ça, c'est pas quoi que ça. C'est un spécial prog. Fait qu'on va parler d'albums un peu pile-mail, etc. Il n'y a pas de suite logique. On a 6 coups de cœur, en fait. J'en ai 3, t'en as 3. C'est ça, puis ça veut pas. Puis on aurait pu en choisir 8 de plus chacun. Ah ouais, ça aurait pu. On est allé avec 3 on est allé avec des choix assez hétéroclites de façon générale, juste pour montrer aussi que le prog, c'est pas juste Pink Floyd, c'est pas juste une chose en tant que telle, puis c'est une famille, là, le prog. Il y a un inventaire qui est particulier, puis je sais pas avec lequel que tu vas commencer. Est-ce que tu commences avec celui-là? Moi, j'ai le goût de commencer avec... Je sais pas si on peut classer ça dans du prog, mais moi, je le classe dans du prog quand même. C'est où ça peut être un petit peu tiré par les cheveux. Je pense que c'est à mi-chemin, mais il y a clairement des touches prog dans la composition, dans les longueurs, dans l'approche. Si t'es pas un fan de prog, pas dans le sens que t'aimes pas ça, mais que tu connais pas ça, ou que t'as jamais été tenté par le prog, quoi que ce soit, je trouve que c'est un album, en fait, lequel je vais parler, qui peut être une super belle introduction à découvrir un univers où est-ce que la musique prend sa place. Puis cet album-là, c'est de Claypool Lennon Delirium. C'est leur deuxième album. En fait, leur troisième, si on veut, ils ont eu un EP entre les deux. Donc, mes deuxième album officiel, c'est Sound of Reality. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le chanteur-bassiste, dans le fond, de Primus, qui est Les Claypool, et le fils de John Lennon, qui s'appelle Sean Lennon, qui ont décidé de se joindre ensemble pour faire un projet qui s'appelle The Claypool, Lennon Delirium. C'est quoi ça, en gros? C'est un gros trip musical où est-ce que les deux mettent en valeur leurs esprits créatifs pour monter des pièces qui sont juste hallucinantes. Pour ceux qui connaissent Primus, en fait, Claypool est un des bassistes les plus réputés et les plus remarquables de sa génération. Néanmoins, en fait, on n'est vraiment pas dans du Primus, donc c'est pas de la bass sèche avec des beats super carrés, etc. Là, on est vraiment dans un esprit où est-ce que... comment je pourrais dire ça? Vraiment plus... Ben, c'est pas aussi effréné puis funky à la base que Primus. Puis c'est un peu ce que je me demandais au début. C'est comment que Les Claypool va le transposer dans ce projet-là. Parce que ça n'aurait pas fité une base aussi funky. Puis je pense que ça donne un autre univers des talents de Les Claypool qui joue de la base avec une facilité. Pour moi, c'est hallucinant. Hallucinant. À quel point que ça a l'air facile pour lui, mais que c'est des tables complètement absurdes. Ouais. Puis là-dedans, je pense qu'il a montré sa versatilité. En fait, c'est surtout c'est sa créativité qui est mis de l'avant. Pour les gens qui trippent Primus, on est un petit peu plus proche des chansons comme Southbourne Pachyderm, qui, pour ceux qui le savent, en fait, qui sont vraiment des lignes de bass plus étirées, des chansons. Southbourne Pachyderm, je crois que dure 6-7 minutes. Excellente track. On est un petit peu plus là-dedans. Mais Lennon, en fait, qui est un super bon guitariste, c'est un excellent mélodiste, quelqu'un qui a des verres d'oreille super forts, en se joignant avec Claypool, fait en sorte qu'on a un aspect très accessible néanmoins dans ça. Primus, c'est pas le groupe le plus accessible, c'est pas tout le monde qui va triper sur... Et la voix aussi dans Primus est particulière. Oui. Dans ce projet-là, c'est doux. Je pense qu'il y a une belle douceur, honnêtement. Tu te sens enveloppé par le projet. Puis tu te sens vraiment, encore une fois, transporté. Un album qui s'écoute vraiment bien. Honnêtement, moi, le seul défaut de l'album, c'est que quand il finit, je fais comme « Ah non, déjà ». Oui. Fait que c'est pas un défaut en soi, c'est que j'en voudrais plus parce que ça... C'est juste excellent. En fait, ça fait partie de mes meilleurs albums de l'année qui est sorti. Ça fait peut-être 2 ans qu'il est sorti. Là. J'ai pas l'année en tête, là, mais dans ces eaux-là, 2022-2023. Honnêtement, il y a un côté un peu psychédélique dans la manière d'approche. Ça a l'air d'être un gros trip de drogue par moment. Mais cohérent. Il y a une imagination dans les thèmes abordés. C'est vraiment juste un groupe qui... C'est hallucinant. C'est probablement dans les meilleurs projets musicaux de notre époque. Selon moi, c'est juste super trippant.
Et puis, en fait, ceux qui ont trippé Beatles, Sean Lennon, il a une voix qui ressemble un petit peu aussi à son père. John, oui. Donc, on a ce côté-là. Puis, il y a des petits moments que ça sonne. Quand je dis le côté catchy, le petit côté Beatles derrière, des fois, on le ressent encore un petit peu dans sa manière d'approcher la guitare ou d'approcher, en fait, ses riffs, etc. C'est ça qui est cool, le mariage entre l'univers Primus et l'univers Beatles, mais à leur sauce à eux. Ouais. Puis c'est pas un projet qui part dans toutes les directions. Ils ont du fun, ils sont créatifs, mais ça se tient, ça s'écoute bien. Super bien. Tu sais, c'est fluide, puis d'un bout à l'autre, c'est un album là, que... En vinyle, il est juste parfait parce que tu as le goût de skipper aucune tune. C'est un flawless exact. record. Oh non, il n'y a aucun défaut cet album-là. C'est du 10 sur 10, c'est du génie, c'est excellent. La production, le mix, il n'y a rien qui cloche dans ça. C'est un album thématique, là, c'est que vraiment toutes les chansons ont leur place, puis il n'y en a aucune que de j'arrive dans un ordre différent. Il est parfait. Pour vrai, ça, c'est une belle découverte que tu m'as proposée. Puis quand je l'ai vu au 33 tours, assurément que j'ai sauté sur la caserne. Puis si jamais en fait vous l'écoutez et que vous trippez, allez retourner à écouter le premier qui est... là j'ai un blanc sur le nom, c'est Monolith of Webe ou quelque chose comme ça, là, mais le premier album aussi est un voyage autant intéressant que celui-là. Donc non, gros coup de cœur, allez voir ça. Ah ouais, allez voir leurs clips, sont sympathiques. Puis si jamais vous accrochez là-dessus, explorez aussi la carrière de Les Claypool. C'est moins prog, là, on est vraiment en dehors du prog avec Primus puis ses autres projets, mais ça reste quand même des musiciens de malades qui valent la peine d'être... Ouais. C'est vraiment hallucinant. Puis c'est comme tu dis, des fois on aurait un trip de drogue, mais finalement ça s'appelle juste du talent. Oui. Honnêtement. Puis parlant de talent, puis parlant de trip de drogue, mais complètement à jeun. Moi, ce que j'ai découvert récemment, puis honnêtement, je peux pas croire que j'avais pas découvert cet artiste-là avant. Ça, c'est mon coup de cœur personnel à moi du moment, puis honnêtement, j'ai envie de dire... il était temps. Ever, là, quasiment, là. C'est Frank Zappa. Honnêtement, je suis flabbergasté encore, puisque j'ai tellement de misère à trouver les mots. Puis ça, c'est l'album avec Mothers of Invention. C'est One Size Fits All. Chef-d'œuvre, cet album-là, mais... Puis, vous aurez écouté, là, je vais plugger Prime, sauf qu'il y a un spectacle gratuit, Roxy et Elsewhere, en tout cas, une affaire comme ça, où c'est un spectacle, puis c'est phénoménal à quel point qu'il y a une synergie, puis une complicité avec tout. Entre les musiciens ensemble, c'est comme un jam, ils sont quasiment tous pieds nus. Puis, Zappa interdisait l'alcool et la drogue en spectacle et en répétition. Donc, les gars sont 100% à jeun, c'est du talent brut. 2 drummers, une percussionniste, claviériste, trompettiste, Zappa à la guitare, à la voix, il y a le bassiste, il y a un pianiste aussi. Ils sont juste... C'est du talent pur. C'est fou, là, mais j'ai jamais vu de talent, c'est vrai, réunis sur une même scène. Puis les gars, ils ont toutes la même facilité que Les Claypool à la base. Ils ont une maîtrise absolue. Ça a l'air facile ce qu'ils font. Ils ont du fun. Ouais. C'est des chansons pour le show qui ont été adaptées pour du live intégral. C'est un album incroyable. C'est pas un album que j'ai encore. Par contre, celui-là, tu m'en as fait un cadeau pour ma fête, donc tout récemment. Puis honnêtement, méchant beau cadeau, merci. Ouais, pour vrai, Frank Zappa, c'est pour n'importe qui ne connaît pas, qu'est-ce que t'attends? Va découvrir Zappa. Le problème avec Zappa, c'est vraiment c'est borderline un problème pour n'importe qui veut s'introduire à Zappa, c'est... Il y a comme 60 albums. Il y a comme 60 albums de sortie. Il est mort quand même assez jeune. Ouais. Fait un peu comme n'importe qui. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi je pensais à ça pendant que tu parlais. En fait, il y a le groupe King Gizzard and the Lizard Wizard qui ont un petit peu ce même truc-là où ils ont sorti, je pense, 30 albums en comme 10 ans de carrière. Puis ils sont super prolifiques, tout le temps en qualité, etc. Zappa, c'était ça à l'époque, mais pas dans le style musical, mais c'était quelqu'un de hyper créatif. Donc, quand on écoute cet album-là, cet album-là veut pas dire que tous ces autres albums sont comme ça. Il est parti, Frank Zappa, il y a des albums
super pété instrumental. Il y a des affaires un petit peu plus normales. Il y a des affaires qui sont juste... C'est vraiment quelqu'un qui s'amusait à explorer la musique avec juste du gros talent. Cet album-là, néanmoins, est probablement la meilleure porte d'entrée pour découvrir Zappa. Je pense que oui, puis je pense que j'ai envie de dire de 70 à 83, mettons, ces 13 années-là, pour moi, sont les meilleurs de Zappa, puis ce qu'il a fait après est bon aussi, mais ces années-là, il y a cet album-là. Il y a l'album Apostrophe aussi, qui a eu une sortie 50e anniversaire, il n'y a pas longtemps. C'est du génie, puis tu sais, c'est pété, mais dans tous les sens. De son côté aussi, le vocal, sa voix, sa façon de parler, c'est de chanter qui est quasiment un peu du parler puis de raconter une histoire. Puis là, c'est hyper funky. Puis là, tu pars d'un bord puis de l'autre. Puis justement, là-dedans, c'est qu'il y a du gros fun. Puis c'est drôle, mais il y a une structure dans l'absence de structure. Oui. Parce que le gars, tout est calculé. Tout est calculé. Puis tu le vois en show. C'est vraiment quelqu'un comme un maître d'orchestre, puis tout est calculé, chaque son est choisi, puis il y a place à de l'improvisation, puis une interprétation propre, puis ce gars-là, pour vrai, c'est juste que c'est un génie musical. C'est hallucinant à quel point que j'ai comme eu l'impression de découvrir la vie. Mais tu sais, j'écoutais le show l'autre fois, il faudra qu'on l'écoute ensemble, souper, puis honnêtement, là, ça aussi, ça n'est un. Je vais répéter le mot voyage parce que c'est ça que ça me donne. Mais ça là, c'est que tu décolles. Là, mais c'est un voyage vers Mars, man. Puis c'est capoté. C'est vraiment capoté. Tu sais, je sais même plus quoi dire à quel point, man, que cet album-là m'a percuté. Fait que je vous le conseille. Apostrophe aussi. Il y a Overnight Sensation qui précède One Size Fit All, ce que je vous conseille fortement. Mais allez explorer Zappa, allez explorer toutes les époques, parce que toutes les époques on dit ça comme s'il a joué pendant 60 ans, il est mort, il avait comme 45 ans, je pense, mais il a tellement été productif qu'il y en a du contenu. Mais cet album-là, One Size Fit All, commencez par ça, puis je vous promets que vous ne serez pas déçus. Absolument. Pour vrai, je partage 100% ce qu'il dit. Toi, tu t'en vas ailleurs complètement pour montrer que le prog n'est pas seulement du prog pur et dur, ça peut être aussi mixed up avec autre chose. Ça peut être vraiment quelque chose. Dans nos deux cas, en fait, on va être à peu près alignés parce que c'est un album qui est sorti il y a l'année passée, fin de l'année, là, dans le fond, c'est assez... Peut-être 6 mois, à peu près, gros top. C'est ça fait pas extrêmement longtemps. Et sur Internet, sur nos groupes Passion, c'est pas nos groupes à nous, là, mais le groupe Passion Vinyle, on en entendait parler vraiment souvent quand il est sorti. Moi, je reviens quasiment à ce que je disais sur Lou Adrian dans l'épisode 1. J'ai écouté rapidement, j'ai fait, ben voyons que le monde trippe de même là-dessus. Ouais. Je trouvais ça mauvais. Moi, c'est le vocal. J'ai fait, comme tu dis, la pire affaire qu'il faut pas faire, survoler. Ouais. Puis là, j'étais comme genre, quel vocal, j'aime pas ça. Puis là, ça m'avait l'air juste à être du gros n'importe quoi. Puis j'étais comme, non. Ben, c'est ça. Puis j'ai comme snobé l'album. Mais pour une raison X, quand il était sorti, je l'avais sauvegardé dans ma liste. Tu sais, Spotify. Ah ouais. Fait que, puis un moment donné, tu sais, un matin que je m'en vais travailler. Puis on dirait, je sais pas quoi écouter. Puis j'ai juste fait, hey, je vais le mettre. Tu sais, je vais lui donner une go, là, je vais l'écouter. Et j'ai pogné de quoi. J'ai écrit, je pense, en arrivant à la job, j'ai écrit à Derek en faisant, hey man, donne-y une chance, écoute-le. Là. C'est phénoménal comme album. Je vais finir par vous dire c'est quoi. En fait, le titre, vous allez être incapable de le lire. Ça s'appelle Blood Incantation. C'est leur album qui s'appelle Absolute Elsewhere, en fait. Donc déjà, la pochette fait très progressif de base. Quand on regarde en plus les images et tout, là, c'est très... c'est très clin d'œil, en fait, aux albums prog des années 70. Mais, en fait, on n'est pas dans du prog à la Pink Floyd du tout. On est dans un mix de métal et de progressif. Mais encore là... C'est comme du death metal technique parce que les riffs de Git sont juste hallucinants. Je sais pas si tu allais voir les tables de Git, là. Non, mais c'est... Il y a du talent aussi, là, à l'état pur là-dedans, là. Puis c'est quand je dis, en fait, métal progressif, je suis même pas dans du Opeth. On est ailleurs. J'ai même pas de référence, je sais même pas à quoi vous comparez ça en tant que tel, mais on est dans quelque chose qui est très... qui se promène
Mais ça fait, mettons, un référent, je peux en donner un pour les fans de death metal technique, Origin. T'es un peu comme dans du Origin, puis à un moment donné, pac, là, il y a une passe, tu te ramasses dans du Pink Floyd progressif, complètement ailleurs, puis tu fais comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis le vocal, qu'est-ce qui me dérangeait au début? Finalement, tu t'en rends même plus compte, puis il fit, puis j'aurais pas vu un vocal différent, tu t'en rends même plus compte, parce que dans les chansons, parce que il y a 6 chansons, c'est la première en 3 parties, puis t'as une autre chanson en 3 parties de l'autre côté du vinyle, fait que c'est des longues chansons, fait que le vocal occupe pas une place agressante. Il est pas extrêmement présent, en fait, c'est qu'on a un vocal guttural qui se tient sur une note. Dans le fond, il y a pas de variation dans la voix. À un certain moment, quand tu l'écoutes, pis c'est pas à écouter en char, là. C'est vraiment un album. C'est un album que tu te couches dans ton lit du soir, tu mets des écouteurs, ou il faut que tu trouves un moment où tu le laisses aller, cet album-là. Mais c'est la voix devient quasiment méditative à un certain moment. Puis la musique est vraiment... C'est vraiment la musique qui prend le dessus, etc. Puis quand la voix embarque, c'est quasiment un... Tu sais, que tu soutiens là, quand tu fais de la méditation. C'est quasiment ça, mais avec une voix très gutturale, très pesante, etc. Je pense qu'elle vient donner un équilibre au reste, puis ça fait du bien. Puis si tu marques un point, c'est pas un album que tu écoutes en auto, parce que tu peux pas écouter la partie 2 de la première tourne Out of Nowhere demain dans une playlist. Non. C'est pas des chansons de playlist. C'est un album qui s'écoute d'un bout à l'autre, mais en y donnant le temps de l'écouter. Puis il se passe rien autour, là. C'est vrai, il faut que tu sois carrément plongé dedans, puis quand t'es plongé dedans, je te promets que encore une fois, tu voyages. Ah non, mais c'est hallucinant. Honnêtement, tu sais, des fois j'en parle, mais ça va peut-être se tracer une place dans mon top 10 à la fin de l'année. Je vous le recommande chaudement. Même si c'est peut-être pas ton style a priori, donne-y une chance. Parce que c'est un album qui est... C'est honnêtement rare qu'on a des albums aujourd'hui qui sont cette qualité-là. de la qualité qu'ils ont livré. En fait, des albums qui se... Comment je dirais ça? C'est l'équivalent de... On a parlé de Pink Floyd, là, mais tu sais, c'est un Dark Side of the Moon de son époque. Parce que c'est un album thématique, c'est un album qui se tient, c'est un album que tu pars au début. Je veux dire, t'écoutes Time, c'est cool tout seul, mais quand t'écoutes l'album au complet, tu fais « Ok, ouais, non, c'est l'album qui est intéressant, c'est pas une toune. » Puis Pink Floyd, c'est un peu ça, mais c'est un bon parallèle, parce que c'est comme ça que je me suis mis à l'apprécier. C'est en écoutant un album d'un bout à l'autre de Pink Floyd, ça prend une dimension autre que d'écouter juste Money. C'est ça, exact. Genre, c'est de même, qui est correct, mais dans l'album, tu fais comme, OK, là, elle a sa place, quand ça s'écoute bien. Tu fais, ah, c'est là qu'elle va. Mais c'est ça, cet album-là. C'est un album qu'il faut respecter. Je vais dire ça comme ça. Fait allez voir ça, Blood Incantation. Écoutez ça. Écoutez-le plus que pas assez, parce que ça vaut la peine. Puis je suis vraiment, vraiment curieux de savoir ce qu'ils vont faire par la suite. Mais voilà. Ah, puis c'est clairement la meilleure œuvre qu'ils ont livrée. Si je t'allais écouter leur affaire d'avant aussi, puis c'est bon, mais ceux-là, on dirait qu'ils ont atteint. C'est leur. Ils ont atteint le paroxysme, là, c'est vraiment de comme wow. Ils ont trouvé leur essence. Ouais. J'ai hâte de voir la suite, parce que si la suite est de ce calibre-là, je vous promets un futur album remarquable. Ouais. Puis moi, mon dernier coup de cœur à moi, c'est Supertramp, Crime of the Century, qui honnêtement... Qui est un classique. Un grand classique, mais je fais partie de des gens qui ont appris à connaître Supertramp par Breakfast in America, cet album-là, puis qui est, envie de dire, qui sonne moins prog, je trouve, dans son ensemble, que Crime of the Century, qui lui est encore un beau voyage. Puis la chanson thème Crime of the Century, c'est une des chansons dans les dernières années qui m'a le plus percuté, honnêtement. Je crois qu'elle avait une beauté phénoménale, cette chanson-là. Tu sais, tu te transportes la voix, les arrangements. Après ça, il y a une espèce de solo de guitare, c'est une espèce de petit voyage. Tu sais, tout s'arrête. Puis là, t'as le piano iconique, là, tu sais, qui embarque tout seul. Puis là, tu fais comme, mais quelle line de fou
percutante. Ouais. Là, le piano, là, on dirait qu'il m'a comme transpercé l'âme carrément. Après ça, la guitare rembarque, le drum rembarque. Puis le piano, là, il met de l'emphase. Là, puis tu sais, c'est lourd, c'est percutant, c'est bourré d'émotions, honnêtement. Puis jusqu'à la fin de la tune, puis t'as pas le goût que la tune arrête. On dirait que ce piano-là, t'en prendrais pendant 20 minutes. Puis tu fais comme, wow, à quel point là, que cette chanson-là, pour moi, a été une révélation de Supertramp. Puis on est loin de Breakfast in America, qui est une tune comme plus, mettons, je dirais, catchy, un peu à... L'album est beaucoup plus léger, Breakfast, exact, que celui-là. Celui-là, je le conseille particulièrement à quelqu'un qui connaît peu Supertramp, qui connaît Supertramp un peu par la porte d'entrée, Breakfast in America, parce qu'on est dans une autre dimension. Mais puis Crime of the Century, là, allez la voir en show aussi, honnêtement, l'émotion a été à son paroxysme. Dans les lives que j'ai écoutés, j'aurais adoré avoir la chance de voir ça. Mais ça, c'est un album que je t'ai écrit à la fin de... Hey, je m'en vais écouter ça, je te tiens au courant. Puis juste un bro, man, j'ai pogné de quoi. Puis tu sais, j'ai vraiment pogné de quoi sur cet album-là. Ouais. Mais la finale, grandiose, cette moi, ça finale-là. a été dans la grande famille. Je sais pas, Supertramp, c'est comme sur la ligne, là, je sais pas à quel point c'est considéré dans la famille du prog ou pas. Je sais pas, j'ai hésité à le prendre pour prog, mais cet album-là a quand même... Il y a quelque chose quand même dans sa thématique, etc. Mais moi, ça a été... C'est l'album qui m'a introduit à Supertramp, moi, personnellement. Okay. Je l'avais acheté à mon adolescence parce que je tripais sur la tune Dreamer. En fait, il y a quand même 2 tunes assez connues qui est Dreamer et School dessus. Ouais. Fait que pour ceux qui ça les replace un petit peu. Donc, ce sont 2 excellentes chansons, mais cet album-là particulièrement, encore là, c'est un album pas de défaut. C'est un album qui s'écoute super, super bien. Super bien structuré. Moi, je le préfère largement à Breakfast moi aussi. America. C'est assurément pour eux. Fait que c'est mon album préféré de Supertramp, littéralement. Et effectivement, l'album se conclut sur probablement une de leurs plus belles pièces de leur discographie. Puis j'ai envie de dire une des plus belles pièces, tout genre confondu, honnêtement. Non, mais en termes de qualité, puis de toute la proportion que la chanson a, c'est rare que j'ai été percuté autant par une chanson, je sais pas, mais ce piano-là, là, c'est clairement un des pianos qui m'a le plus percuté à vie, honnêtement. Puis tu l'écoutes, ta sonnerie de cellulaire. C'est devenu ma sonnerie de cellulaire actuellement. Je suis allé la chercher, je l'ai découpé, je l'ai arrangé pour avoir le piano isolé. Puis honnêtement, je trippe là-dessus. Puis je suis pas pianiste, fait que j'ai pas l'impression qu'il est si compliqué que ça, mais percutant à souhait. Mais des fois, c'est la simplicité, là, gagne. Dans le sens que... puis même, on en parle depuis tantôt de Pink Floyd, mais il y a des tunes, là, comme Money, là. Ouais. C'est simple, là. Ouais. C'est pas compliqué en tant que tel. C'est juste qu'il y a une petite twist, parce que je pense que c'est du 5-4, là, mais bref, des fois, la simplicité est payante en soi, puis ben effectivement, c'est pas la simplicité de ça, c'est que d'aller chercher un public, c'est que c'est pas tout le monde qui a le goût tout le temps d'avoir de la complexité partout. Puis, de la complexité, on parlait de Blood and Condition tantôt, ben il y en a de la complexité là-dedans, justement, qui s'écoute pas n'importe quand. Quand c'est plus simple, ça s'écoute un petit peu plus de façon versatile dans plusieurs contextes. Cet album-là, écoutez-le en voiture, vous allez être charmé aussi, mais ça vaut la peine de l'écouter d'un bout à l'autre. Parce que, encore une fois, les chansons ont une dimension différente quand sont écoutées dans l'album que séparément. Ouais. Fait que, allez pas. Je vous parle de Crime of the Century, mais gardez-la pour la fin. Allez pas l'écouter tout de suite. Écoutez le reste. Écoutez l'album au complet, finissez là-dessus. Puis honnêtement, là, donnez-moi-en des nouvelles parce que. Tous les albums qu'on vous parle aujourd'hui, là, honnêtement, c'est des albums que. Écoutez l'album. Prenez-vous, là, faites-vous un truc, il y en a 6, là. Ça vous fait une semaine, là, à tous les soirs. Allez vous coucher, partez-en un, écoutez-le. Écoute pas ça en faisant ton spaghetti demain soir, en faisant le souper avec les enfants qui font leur devoir. T'aimeras pas ça, là. Ça sera pas le fun, c'est pas le bon. C'est pas le bon moment. Tous les albums qu'on parle aujourd'hui, on l'a répété, mais c'est des albums. Couche-toi dans ton lit avec des écouteurs, avec ton 27, mets-le en vinyle, mets-le en CD, celui-là, mais prends le temps de t'arrêter. Puis en fait, accorde-toi un moment de répit. La vie va vite. Souvent, on se permet pas beaucoup de moments de repos, de moments de répit, des moments à soi. Puis des fois, on se dit, j'ai l'impression que j'aurais besoin de voyager. Ben, des fois,
pas besoin d'aller en République dans un tout inclus pour voyager. Juste un petit vinyle, ça peut suffire. Mais Puis c'est ça, vrai. je pense C'est vrai, c'est qu'honnêtement, vrai. c'est un peu ça. Moi, je m'accorde ce moment de voyage-là pratiquement tous les jours parce que j'en ai besoin de ce petit moment-là où ce que je mets la routine sur pause, je m'évade. Puis ça permet de se recentrer, je pense. Mais c'est ce que j'aime en fait du prog. Puis c'est ce qui était le fun à un certain moment. Puis je dis pas que ça existe plus parce que Blood Incantation en a un inverse, mais aujourd'hui on utilise la musique pour voyager. Pour accompagner nos voyagements. On va mettre de la musique quand on s'en va quelque part, quand on est dans le métro, on prend le bus, non. Mais il y a eu un temps où la musique c'était faite pour voyager. Dans le sens que tu écoutais ta musique, tu mettais ton album, tu te laissais porter, etc. Faut réembrasser ça. Faut réembrasser ce rapport-là à la musique. C'est pour ça qu'on avait goût de parler de prog. Je vais aussi avec mon dernier. Ouais. Et on reste dans la famille Pink Floyd aujourd'hui. En gros, en 2024, on a été gâtés pour les amateurs de Pink Floyd. On a eu Roger Waters qui a refait son album Dark Side of the Moon en version weird. Je sais pas si tu l'as écouté. Non, j'ai pas écouté ça. En fait, il a refait tout l'album. C'est lui le principal compositeur, mais en version très smooth avec sa grosse voix un peu à la Leonard Cohen. OK. Ce qui est pas inintéressant. Il y a bien des gens qui ont été outrés par ça. J'ai écouté, je trouve ça intéressant. Mais David Gilmour a fait son album qui, lui, contrairement à vivre dans le passé, il était dans le présent et dans le futur. Et il a sorti un album, il y a une faute à cet album-là, mais qui s'appelle Lock and Strange. Sa plus grosse faute, c'est la pochette. Ouais. C'est honnêtement probablement une des pochettes. Je ne comprends pas pourquoi il a sorti ça comme pochette. Mais sinon, pour ce qui est de l'album, c'est un coup de cœur. C'est dans mon top 3 2024. Ah oui. Je pourrais quasiment dire que c'est probablement mon album préféré de 2024. Mais il y a une couple de combattants qui se battent pour cette place-là. Mais David Gilmour nous offre ici, en fait, un album qui est simplement du génial. C'est bon. Pour ceux qui... en fait, il clôt le débat. C'est qui est meilleur entre Roger Waters et David Gilmour. J'ai tout le temps beaucoup aimé David. Il y a un jeu de guitare, ce gars-là, qui est propre à lui. Et encore une fois, pour n'importe qui trippe en fait sur son jeu de guitare, c'est dans ta face dans cet album-là. Sa voix aussi, c'est David Gilmour vieillissant, mais au sommet de son art. Puis honnêtement, c'est encore un album qui nous transporte. Puis c'est sa voix, elle a une richesse, puis un vécu, puis ça se sent. Ça paraît. Ça paraît. Oui, puis des fois, t'as l'impression... Il y a une sagesse dans cet album-là. Peut-être par le fait de son âge, par sa voix. Ses textes sont beaux. C'est un album qu'il a fait avec sa famille aussi. Il y a sa fille qui joue dedans, il y a sa blonde. Fait qu'il y a vraiment un aspect très familial, très rassembleur dans ce qu'il a fait. On va toucher en fait à du prog, on va toucher à des riffs qui font un peu plus blues. Donc c'est encore une fois, en fait, il y a une richesse côté musical que David Gilmour amène. Il y a eu... Honnêtement, cet album-là est le meilleur album, entre parenthèses, de Pink Floyd depuis The Division Bell, en fait. Et si je devais le comparer, c'est meilleur que The Division Bell. C'est honnêtement une œuvre qui se vaut d'être écoutée. C'est une œuvre d'art, c'est un sans faute, là, l'album. Hein. C'est incroyable. Excellent. Il y a, j'essaie de me rappeler c'est quoi la chanson dessus, mais bref, Lock and Strange, si je ne me trompe pas, qui est un peu bluesy, vraiment. Ça a été... La première chanson que j'ai écoutée de cet album-là, j'ai eu un coup de cœur. Pour la guitare, comme tu dis, le côté blues. Puis la guitare dans cet album-là se démarque à quel point qu'elle a l'air d'avoir du fun. Puis t'as l'impression que la guitare te parle. Là. Oui. Puis ça communique beaucoup d'émotions par la guitare, par sa voix, la sagesse et tout. Mais c'est un album qui, justement, clôt le débat. Comme tu dis, en David Gilmour. Puis, pour moi, David Gilmour vient de définitivement s'imposer. Ben, en fait, c'est qu'il s'est montré qu'il est encore... C'est quoi relevant là, en français? J'ai oublié, mais pertinent. Ouais. Aujourd'hui, Roger Waters, moyen, mais intéressant. David Gilmour, chef-d'œuvre. Honnêtement, c'est une œuvre qui se vaut d'être écoutée encore une fois. Prenez le temps, c'est
j'ai adoré cet album-là. Donc voilà, si vous avez aimé le côté très Gilmour en fait vers la fin de Pink Floyd, ben vous allez le retrouver assurément. Et puis voilà, donc je vous invite. Lock and Strange, David Gilmour, tout simplement. On aurait pu parler de tellement d'albums, honnêtement, mais faut quand même reconnaître certaines limites, parce que je pense que le prog se traduit par tellement de courants différents. On sait, puis on l'a exploré aujourd'hui par Blood Incantation côté métal, par Supertramp parce que qui est du prog 100%. C'est ça que je me rends compte, la beauté du progressif, c'est que ça se transpose différemment d'un band à l'autre. C'est qu'est-ce qui est 100% prog? Est-ce que ça l'est? Est-ce qu'il y a une culture élitiste dans le prog? Non. Puis c'est ça qui fait en sorte que l'ouverture est infinie. Puis c'est ce que j'aime, parce que tu peux voyager, mais à travers le monde, à travers différents artistes qui nous partagent leur vision. Puis je vous répète, ça coûte pas cher voyager. Une petite table tournante, un bon vinyle, les lumières fermées, puis je vous promets que vous allez décoller. Absolument. Puis si vous avez trippé sur qu'on vous parle de musique progressive, comme je dis, on en a des choix. J'aurais pu parler de Yes, j'aurais pu parler de King Crimson, j'aurais pu parler de Gentle Giant, j'aurais pu parler de Porcupine Tree, Steven Wilson, etc. Donc si ça vous intéresse, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On pourrait faire une part 2 puis parler en fait de d'autres albums qui nous ont marqué puis qu'on aurait le goût que vous écoutiez puis que vous donniez une chance. Mais voilà, donc on voulait quand même prendre un épisode pour dire que crime que c'est bon du prog. Ah, absolument. Puis là, c'était le prog. On verra pour faire d'autres épisodes exclusifs. Ah ouais! Hey, ça, c'est une bonne idée s'il y a du monde qui l'écoute. Tu sais, dans le sens, donnez-nous une thématique. Ouais. C'est comme... Ben, vous le voyez, on a souvent des gilets métal aussi, ce qui montre qu'on est très diversifié. Un épisode métal, ça pourrait être intéressant aussi, mais d'aller toucher à plusieurs styles de métal, parce qu'encore une fois, on ne s'arrêterait pas juste à un style, mais métal, à plusieurs. du rap, les coups de cœur francophones, québécois, français, whatever, name it. J'aime la musique, je peux parler de musique. On vit pour la musique. On fait de la musique. On fait de la musique, puis on vous rappelle que Petit Roi, c'est disponible partout. Donc, allez écouter ça. On vous concocte des belles choses dans un avenir quand même rapproché. Notre album, on a un EP qui est sorti dernièrement, en fait, depuis le 7 mars, en fait. Donc, si vous ne l'avez pas encore écouté, allez-y. On a rassemblé 6 chansons qu'on a enregistrées au fil du temps dans les dernières 3 ans, qui cadraient un petit peu moins dans nos albums. Donc, on a décidé de les mettre ensemble. C'était dans nos downs, là. On écrivait des affaires très introspectives. Beaucoup de mélancolie. Maintenant que la mélancolie puis nos démons sont emprisonnés, c'est le temps d'aller vers la lumière, vers le positif, puis de bouncer vers la beauté, le bonheur, puis de vous le partager. Puis je crois qu'actuellement, on vient de toucher à quelque chose d'intéressant. On travaille sur de la nouvelle musique, honnêtement, vraiment tripante. Là. Honnêtement, les 2 singles qu'on a actuellement, je vais spoiler le feeling, mais mon feeling, c'est que c'est les 2 meilleures chansons qu'on a faites ever. Ça promet. Fait que on a vraiment hâte, mais c'est rester à l'affût de nos réseaux, ça va. Je vais rien spoiler, là, mais on a pas un album live qui s'en vient. C'est ça. Ouais, ça se pourrait bien. Fait que voilà, c'est ce qui conclut l'épisode 3. J'espère que vous avez aimé ça. Épisode 100% vinyle, 100% prog. Épisode 4, on verra, mais vous étiez avec Petit Roi pour Spin-moi ça. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Hey, merci pour l'écoute. À plus. Vous êtes beau. Tellement.